Et salut à tous, c'est l'élevage du 22, donc on se retrouve dans cette deuxième vidéo ce week-end. Donc là, on est au niveau du parc des poules, donc comme vous l'avez vu au titre, je fais une nouvelle de l'élevage. Donc là, il va falloir faire gaffe parce que sinon les poules vont sortir. Donc comme vous pouvez le voir, le magnifique Philéon, il a super bien grandi ce coq. Il y a juste son barbillon là qui est totalement rétréci. Donc ça fait un peu rigolo, mais je le garde, hein. C'est un super beau coq. Au début quand je l'ai eu, il était hyper maigre. Donc il avait le poitrail très saillant. Je pense qu'il était sous-nourri à cause des autres coqs avec qui il était. Parce qu'il était totalement blessé à la tête pour ceux qui s'en souviennent. Donc là on a mon beau Magou qui est en train de prendre un bain avec ses dames. Donc un bain de poussière, hein. Voilà, ils sont contents. Donc une poule qui fait ça, c'est une poule qui est contente. Donc là, on a ma Sussex, donc Monica. Alberta, je ne sais pas où elle est. Elle est là-bas. Je regardais derrière moi pour voir si elle n'était pas derrière. Donc voilà. D'ailleurs, Monica a pondu son premier œuf. Donc il y a une de mes Sussex qui s'est mise à pondre. Donc là, les deux autres là-bas qui n'ont pas de prénom encore. Donc d'ailleurs, vous pouvez leur choisir un prénom en commentaire. Il faudra que je les bague avec une bague qu'on peut cocher... enclenché parce que je vais pas les reconnaître autrement ces deux là. Autrement, du coup j'ai pas pu choisir parce qu'il y a deux personnes qui m'ont donné des super prénoms. Donc elle va s'appeler Eclipse, donc super petite poule, hein, la petite argentée. Et du coup pour l'autre elle s'appellera Réglisse parce que je trouve que ça lui va super bien. Donc il y a quelqu'un en commentaire, je pense que la personne elle savait pas, mais elle m'a dit Kinder, mais Kinder c'était mon petit coq Pékin chocolat qui est mort. Donc voilà. Je me suis dit, ah mince, mais c'est pas grave, ça fait toujours plaisir de voir qu'il y a des gens qui proposent des idées quand même de prénoms. Donc là, on a Jason. Donc de base, Jason, hein, je précise, ça va faire 3 jours qu'il était avec les poules en liberté totale. Mais je trouve qu'il mangeait pas à sa guise à cause de mon coup nu. À cause de Détective Gadget. Parce que Détective Gadget, lui... il laisse pas trop manger tout le monde vu que c'est un gros gouel. Et je déconne pas quand je dis que c'est un gros gouel, hein. Il mange la moitié de la nourriture. Du coup je suis obligé de le pousser parfois pour qu'il laisse un peu les autres manger. Donc là Jason a mangé pas mal. Donc normalement si je palpe son jabot ça devrait aller mieux. Donc voilà, il a encore peur, hein. Et il a la crête de traviole, donc ça c'est pas normal. Mais c'est sûrement parce qu'il était en sous-alimentation. Donc pourtant... il a encore de la graisse, hein. Il est pas bien maigre. On voit pas là parce qu'il est frisé, mais il est pas bien maigre, hein. Donc là, on a mon petit Rico, donc mon coq qui est bleu uni clair avec du caillouté. Là, on a ma poule du coup, coucou Gris-Perle. Donc merci quand même au village des Gallinacés de m'avoir dit que je pouvais mettre pelote avec Rico parce que j'avais un gros doute. Et le temps que je trouve un coq coucou noir, je mettrai avec Rico pour avoir des petits poussins. Donc après par contre va falloir faire un croisement de noir sur gris parce que sinon c'est pas ouf. Ça va faire une trop grosse mollesse du plumage. Donc par exemple Perlelle, je pense que ses deux parents étaient gris parce que son plumage est très très mou. C'est pour ça qu'on dirait qu'elle a pas de pompons. Donc là elle se repose, hein. Elle est pas malade, c'est juste qu'elle se repose. Ils ont mangé 2 fois aujourd'hui. Donc je leur ai donné de l'herbe, d'ailleurs on voit qu'il y a des restes d'herbe par terre, hein, ils en ont foutu partout. Ils ont eu 2 fois du grain, et comme d'habitude, comme à son habitude, Détective Gadget en a foutu partout, ça se voit bien. J'ai enlevé l'hippopotame, pour ceux qui se souviennent, il y avait l'hippopotame, mais je l'ai enlevé parce que la canne, elle va une fois sur 2 dedans, ça prend trop de place. Du coup je lui ai mis 2 gamelles, donc j'en ai mis une là-bas, et il y en a une, ah non je l'ai mis à Jason, c'est vrai. J'en ai mis une à Jason, mais ce matin elle avait la gamelle juste à côté d'elle. Donc là autrement on a ma petite chouquette, donc ma poule chocolat. Donc comme vous pouvez le voir, elle a presque terminé sa nuit au niveau de la tête. Ça met beaucoup de temps chez elle, je trouve, hein. Et vous allez vous dire, mais pourquoi là il y a des cabanes là bah très simple. J'ai mis des cochons d'Inde ici, donc mes 2 cochons d'Inde. Pour ceux qui ne se souviennent pas, Machouille, elle a eu 2 petits mâles cette année, plus un autre mais qui s'est barré du clapier et qu'on n'a jamais retrouvé. Et du coup ces 2 petits mâles, donc Brony et l'autre je sais plus comment il s'appelle parce que c'est ma soeur qui leur a donné les prénoms. Donc c'est les cochons d'Inde à ma soeur, hein.
Et en fait, elle était d'accord pour que je les mette dans la volière parce que il n'y a plus de place dans les clapiers. Et il faut que j'ai 2 clapiers au moins au cas où j'ai des poules qui tombent malades. Donc ils sont avec les poules. Il n'y a pas trop de problème pour l'instant. Ça va faire toute la journée qu'ils sont avec eux. Donc là, on a mis un cajot par-dessus pour que les poules puissent monter sans valdinguer les cabanes. Parce que les 2 cabanes sont là. Donc ça, c'est 2 cabanes que j'ai faites moi-même. Donc voilà. Tac. La voir, donc on la voit pas dans toute sa grandeur cette cabane, mais elle est assez grande et elle est plus petite et beaucoup plus vieille, donc c'est une vieille cabane. Elle a appartenu à mes premiers cochons d'Inde, donc à mes 2 premiers cochons d'Inde qui sont ceux aussi de ma soeur, mais là c'est que à ma soeur ces cochons d'Inde là. Donc c'est 2 petits cochons d'Inde qu'on a eu cette année, un frisé tricolore et un écaille du tortue, je crois, c'est ça. Parce qu'il est jaune avec du noir. Donc je pense que c'est un écaille de tortue. Donc autrement, on a mis Julius avec les autres Pékins. Donc c'est moi qui l'ai mis sur le perchoir pour qu'il s'habitue à être avec eux. Donc je vais le descendre après. Hein. En tout cas, moi je le trouve super beau ce petit coq. Donc il est un peu stressé. Hein. Je sais pas pourquoi il veut pas qu'on le touche alors que les autres ils ont aucun problème avec ça. Donc là on a Uno qui vient de bâiller devant la caméra. Super, hein. Belle impression. Après on va rentrer dans le poulailler. Donc je vais mettre le flash. Attendez, voilà. Donc c'est un peu le bordel dans le poulailler parce que j'ai fait de la mise au point un peu. Donc là déjà c'est l'endroit où ils dorment. Donc j'ai mis pas mal de paille parce que c'est là qu'ils dorment et vu qu'il fait de plus en plus frais. Donc ici on a les 3 œufs de ma Pékin gris perle, donc perle. Comme son nom l'indique, elle est gris perle. Donc voilà, ça c'est 3 œufs à elle. Si j'ai une poule qui couvre, je lui mettrai. Là, on a de la paille, donc ça c'est pour les counus, parce que les 4 counus viennent ici. Il y a juste Détective Gadget qui dort en bas. Donc il y a Oberyn, Uno, Helios et Petit Coq qui viennent dormir ici. Par terre, normalement, là c'était Jason, parce que hier il était en plein milieu. Il se faisait couver par les autres, mais du coup il va plus être avec eux. Nusty, elle dort par là. Et autrement, les autres ils dorment un peu éparpillés partout. Donc d'ailleurs, comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de bordel, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ça c'est les 2 grosses mangeoires, je les ai enlevées parce que je trouve que ça prenait trop de place et ça rendait sale. Donc voilà, là on a des plumes à chouquettes. Donc comme vous pouvez le voir, elles sont assez foncées. Hein. Et pourtant elle est plutôt claire en ce moment. Mais c'est les nouvelles plumes qui vont foncer. Donc attendez, voilà, mise au point. Donc mon petit coq, il va reproduire, je vais faire 2 parquets de reproduction chez les Pékins. Donc alors, mon Julius, mon petit coq frisé gris perle, il va être avec la poule chocolat pour faire du lilas. Et il sera avec... Alors attendez, il sera du coup avec pelote. Donc il aura 2 poules qui sont déjà assez âgées. Donc une qui va avoir 3 ans et l'autre qui va avoir ses 1 an. Donc après, mon petit coq, donc Rico, le petit bleu caillouté uni, sera avec Perle et il sera aussi avec Nusty. Comme ça fera aussi du lilas et du gris. Donc je sais pas qu'est-ce que ça donne le bleu et le gris perle ensemble, mais c'est juste vraiment provisoire parce que je dois aller chercher 2 autres coloris de poule pour faire beaucoup plus joli au niveau du coloris gris perle. Parce que vraiment le gris perle c'est un coloris que j'adore travailler, je trouve ça super joli. Donc Jason a mangé parce que tout à l'heure il y avait des copeaux, des concassés de maïs et de sorgho. Et il n'y en a plus, donc ça veut dire qu'il a mangé ça. Il a dû manger un peu de blé aussi. Donc je l'ai vu boire, hein, donc il boit tout seul, c'est bon. Il a bu dans la gamelle là quand il était encore avec les autres. Bah ça va faire que 2 heures qu'il est là. Hein. Ça va faire que 2 heures, ça fait pas longtemps. Et je pense que bah, la nuit je vais le ramasser, je sais pas comment je vais faire. Ou je vais lui faire un petit abri, je vais lui construire un petit abri. Donc ma canne, alors là, j'ai calculé, ça sera lundi, juste après les vacances de la Toussaint qu'elle aura ses bébés. Donc je serai pas là le jour où ils vont naître, ça va faire comme avec les petits poussins, sauf que là il va falloir que j'attende 5 jours avant de les voir. Alors qu'avec les petits poussins j'ai juste attendu quelques heures. Donc ces canetons, je pense je les garderai pas, je vais les vendre. Peut-être que j'en garderai une, donc une canne, et à l'avenir je verrai comme ça. Hein. Donc d'ailleurs j'ai pas trop montré et vous avez peut-être pas compris pourquoi j'ai fait ça. Pour ceux qui me suivent pas sur Instagram. Donc j'ai mis une très grande branche de châtaignier. D'ailleurs on va le descendre peut-être le petit coq.
Ah, il a le même caractère que son père. Hein. Voilà. Donc ça c'est une branche pour des animaux que je vais accueillir dans pas longtemps, qu'il y avait déjà sur la chaîne au début jusque mars dernier, donc quand j'ai eu une attaque de rat. Et je suis très content d'accueillir 4 nouveaux sujets pour la reproduction de l'année prochaine. Donc ça fait 4 et je suis censé en prendre 2 autres au printemps prochain. Donc je verrai bien comment ça se passe. Autrement, bah du coup j'ai toujours la couverture, donc j'ai toujours laissé le côté là. J'ai enlevé la moitié parce que il fait assez beau en ce moment, il a pas plu depuis 2 semaines. D'ailleurs c'est très étrange au mois d'automne. J'ai pas remis de la paille, mais je vais aller en remettre après. Donc ici on va remettre de la paille. C'était l'endroit où il y avait l'eau ici avant. C'est pour ça que c'est assez boueux. Donc je sais pas si je vais pouvoir le faire parce que j'ai lu pas mal de fois que les colombes diamants s'entendaient pas avec les tourterelles, donc ça laisse un indice sur les nouveaux arrivants. Mais c'est pas n'importe quelle tourterelle que je vais prendre. Donc je verrai l'année prochaine si je prends des colombes diamants. J'ai laissé des tout petits perchoirs justement pour ça. Donc j'ai regardé quand même, c'est assez petit, donc il va falloir que je fasse des aménagements pour les colombes diamants. Donc si j'en prends, hein. Ça c'est vraiment pas sûr. J'ai l'intention de prendre pas mal de colombidés l'année prochaine, des pékins. Et comme plusieurs le savent, je vais prendre des janzés. Donc j'ai enfin trouvé quelqu'un qui va peut-être me passer des janzés pour l'année prochaine. Je verrai bien. Ce qui est sûr, c'est que je me retrouve avec beaucoup de volailles d'un coup. Là, ça va faire un peu trop, je trouve. Et il va falloir que je sélectionne parce que là... Voilà, je comprends pas. Hier, il pétait la forme et il y a des moments comme ça où il est à moitié en train de pioncer sur place. C'est très étrange. Et d'ailleurs, pour ceux qui savent pas, je me demande si la petite cocotte là-bas, là, Pumpy, ça serait pas un coq. Parce que je trouve qu'elle commence à avoir des faucilles au niveau de la queue. Donc pour ceux qui savent pas, les faucilles, c'est les plumes comme ça, au niveau de la queue, qui sont assez... en arc, donc elles sont positionnées en arc, et je trouve qu'elle a beaucoup de faucilles pour une poule. Donc ça peut arriver qu'une poule ait 2 ou 3 faucilles. Hein. Ça m'est déjà arrivé avec Patacelle, pour ceux qui se souviennent, c'était une petite poule qui était croisée barbarie et grosse poule. Et elle avait des faucilles comme ça à la queue, donc les poules peuvent avoir des faucilles et des ergots. Hein. C'est pour ça qu'il faut pas se fier à ce genre de choses. Et on va faire une vidéo comme ça sur le sexage la semaine prochaine, donc avec les petits poussins. Donc je vais faire une petite vidéo comme ça. Donc voilà, j'espère que cette courte vidéo vous aura plu, parce que j'ai parlé beaucoup des poules, j'ai pas parlé des lapins. Donc j'espère que ça vous a plu, et je vais vous dire à la prochaine.